Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Aliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, cofondatrice d'Alterway, maintenant au sein du groupe Swile, administratrice de Numéum, elle est pilote du programme Planet Tech Care. On a eu la chance de faire tous les deux et d'être auditeurs de l'IHEST. Véronique Turner, bonjour. Bonjour Sylvain. Donc Véronique, effectivement, on a fait un petit bout de chemin ensemble au sein de l'Institut des hautes études de sciences. On a le droit de se tutoyer. Ah mais on se tutoie, de toute façon. On le fera avant, on le fera pendant et après. Merci d'être avec nous, de partager ce moment pour découvrir un peu ta vision sur le numérique, pour te découvrir toi. Donc sans plus attendre, je t'embarque sur cette série de questions et puis on verra à la fin si ce numérique est vraiment forever pour toi. Mais avant ça, les premiers pas dans le numérique, pour toi, c'était quoi le déclencheur ? Alors moi, le déclencheur, ça a été la prépa. J'avais jamais touché un ordinateur de ma vie avant et j'ai découvert en prépa l'informatique et l'algorithmie. Et j'ai adoré l'algorithmie. D'abord, j'aimais beaucoup les maths et l'algorithmie, j'ai trouvé un prolongement, quelque chose de très ludique. Et puis derrière, j'ai fait une école d'ingénieur où il y avait pas mal d'informatique. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré l'aventure du numérique pour moi. Alors ça a tracé la voie. Donc aujourd'hui, Alterway, vous avez fait vos 15 ans il n'y a pas très longtemps. Vous avez rejoint le groupe Smile. Tu nous en dis un petit peu plus ? Bah oui, donc en fait c'est une belle aventure parce qu'on se connaît depuis très longtemps avec le groupe Smile. Smile a fêté l'année dernière ses 30 ans, nous nos 15 ans, donc ça faisait longtemps qu'on se côtoyait. Et puis on a décidé de s'unir pour un beau projet industriel puisqu'on garde la marque Alterway et on concentre autour d'Alterway toute l'offre infrastructure du groupe, tout ce qui est autour du cloud ou du DevOps. Donc il y a deux activités, cloud management sur les activités de service manager et cloud consulting sur les activités de consulting, sur les activités de move to cloud, industrialisation et DevOps. Alors, je te propose de se lancer sur une série de questions pour en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, allez, de 1 à 5, je te laisse choisir. Je sais pas, 3. Allez, c'est le hasard. Ce que tu aurais aimé savoir plus tôt dans ton parcours ? Peut-être la patience, parce que je suis quelqu'un d'assez impatient, mais je pense que quand on est entrepreneur, on est un peu impatient. Mais je me suis rendu compte que les gens qui sont impatients sont des gens qui dépensent beaucoup d'énergie. Et comme on rentre dans une ère de sobriété énergétique, je me dis que c'est une belle qualité, la patience. Allez, une autre question, et je me dépêche. 1, 5, toujours à gauche. Toujours, je sais pas, moi 5, j'aime bien 5. Allez, plutôt bonne ou mauvaise élève ? Bon, j'étais plutôt bonne élève quand même, assez studieuse, mais bon, c'est pas un parcours sans faute. J'ai doublé par exemple ma prépa. Celle-là, c'est moi qui vais la choisir pour toi. D'accord. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours ? Écoute, je trouve que être une femme dans le numérique et travailler dans l'open source, c'est pas mal. D'autant plus que ça me donne l'occasion de dire qu'il n'y a pas assez de femmes en fait dans notre secteur. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 28% de femmes qui travaillent dans le secteur du numérique. Et si on enlève toutes les fonctions transverses, c'est-à-dire le commerce, la direction financière, le marketing, la com, ça tombe à 16%. Et je crois que dans le secteur de l'open source, on est encore plus bas. Et donc, ça me donne l'occasion de dire et d'inviter les jeunes femmes à venir travailler. C'est un secteur qui est fabuleux, qui est challengeant. Voilà. Allez, on passe à la suite de cet échange. On vient de passer 10 ans, qu'on fêtera au mois de décembre. Qu'est-ce que tu retiens de ce qui a le plus marqué l'industrie pendant ces 10 ans ? Alors, tu sais qu'il y a un thème qui m'intéresse particulièrement, c'est le numérique responsable. Alors, j'ai choisi l'affaire Snowden. C'est en 2013 et je pense que ça a marqué un vrai virage dans l'industrie du numérique. Je pense que jusqu'à l'affaire Snowden, est-ce que c'est vraiment le point d'inflexion ? Mais en tout cas, jusqu'à à peu près cet événement, on avait une vision un peu utopique du numérique. Il y avait, c'était la Silicon Valley, vraiment l'internet, la liberté, des promesses, et je pense pour une grande partie de choses très positives. Et puis l'affaire Snowden, elle marque un virage où on découvre un peu le caractère pharmacologique du numérique, potion, poison. On s'aperçoit que là, les États-Unis, ils surveillent en masse la planète. Et là, on commence à questionner le numérique comme un outil
outil qui est ultra puissant. Il y a eu plein d'affaires derrière, hein. Il y a eu Palantir, il y a eu des affaires sur l'intelligence artificielle, on se pose des questions sur la cybersécurité, l'environnement. Et depuis, on questionne beaucoup le numérique. Je pense même qu'on est passé d'une phase un peu utopique à dystopique. Et mon message, c'est de dire que, en fait, il y a une voie pour un numérique positif, c'est le numérique responsable. Allez, question de 1 à 5. 3. Ah. Une urgence, l'urgence, c'est le climat, c'est l'environnement, c'est le monde du vivant. Et j'ai une conviction, c'est que le numérique peut avoir un rôle clé en fait dans ce dispositif. Bien évidemment, il faut que le numérique fasse sa part, mais c'est aussi un vrai levier pour la transition de beaucoup d'industries. Super. Alors, autre question, on ne change pas les règles. Je sais pas, 1. Allez, un buzzword qui ne veut plus rien dire. Alors, je ne sais pas si ça ne veut plus rien dire, mais en tout cas, je pense qu'il nécessite d'être clarifié, c'est le mot souveraineté. Et on en parle beaucoup depuis la crise sanitaire, on en parle avec la guerre en Ukraine, on en parle beaucoup dans le numérique, de la souveraineté numérique avec les GAFAM. Et je pense que ça nécessite d'être clarifié, précisé, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on soit un État, qu'on soit une entreprise privée. Et donc voilà, et quelle est la différence entre souveraineté et autonomie stratégique? En tout cas, je pense que ça nécessite d'être clarifié. Ta vision du futur du travail? C'est complexe et en tant que chef d'entreprise, je pense qu'aujourd'hui, on a des énormes défis à relever. Moi, j'en vois 3. Le premier, c'est sur les locaux. On doit vivre dans un monde hybride avec du télétravail, des locaux en propre, parfois des espaces de coworking. Moi, j'ai cette configuration au sein d'Alterway. Et donc, ce n'est pas toujours facile à manager en fait, tous ces dispositifs. Le deuxième axe, c'est les contrats. Tout le monde aujourd'hui au sein de la communauté Alterway ne sont pas forcément des salariés Alterway. Nous travaillons avec des indépendants. Et donc comment on anime une communauté qui est plurielle. Et puis le troisième axe, c'est certainement le plus difficile, il est plus d'ordre philosophique, c'est qu'aujourd'hui on rentre dans une ère où il y a beaucoup de réflexions sur la place du travail, quel sens on veut donner au travail. Et là, je pense que nous, Alterway, une entreprise où on apporte beaucoup de sens, on est une entreprise qui est engagée sur l'open source, sur le numérique responsable, mais c'est pas toujours simple. On a aussi des gens qui raisonnent sur vie professionnelle, vie privée, et donc voilà, voilà, en tant que chef d'entreprise, c'est pas simple aujourd'hui Et on n'a pas toutes les réponses. Et on n'a pas toutes les réponses. On présentera bientôt une sélection de personnalités qui donnent du sens au numérique. Est-ce que toi, tu veux nous en suggérer une? Alors oui, Bertrand Piccard. Je trouve que c'est une personnalité déjà qui est intéressante. C'est un psychiatre, il est explorateur, il est environnementaliste, et puis il est suisse, donc je trouve que c'est un cocktail qui est intéressant. Et puis surtout, en fait, au-delà de ses exploits, les tours du monde qu'il a fait en ballon, sur son avion solaire, Solar Impulse, il a fait une fondation, Solar Impulse, qui, en fait, aujourd'hui, crée vraiment un point de convergence entre la technologie et l'environnement. Et c'est, je pense que j'essaye de faire moi aussi sur des sujets comme Planète Tech Care, c'est vraiment de concilier à un moment donné l'innovation, le numérique au service de la transition écologique. Allez, 1 à 5, même règle du jeu. Eh bien, 2. Donc tu m'as dit 1, hein, c'est ça, tu m'as dit. 1, je te dis 1, bien sûr. Un livre, un roman qui t'a inspiré? Alors, j'avais envie de te parler du film Soleil Vert, que j'ai vu quand j'étais adolescente. Et on m'en a reparlé il y a quelques temps parce qu'en fait, ce film, il se passe en 2022 à New York. On est sur un New York qui est surpeuplé, caniculaire, à cause des gaz à effet de serre. Et ça m'a interpellée. Et en fait, je me suis rendu compte que ce livre, ce film, il a été fait en 73, basé sur un livre qui était en 66. Et ça m'a rappelé que, en fait, souvent la science-fiction, elle est bien prospective, et surtout qu'on met un temps monstrueux à entendre les messages de certains scientifiques, parce qu'il faut rappeler que quand même le premier sommet de la Terre, c'était en 72, la première COP, c'est en 95, et on n'a pas beaucoup avancé depuis. Donc, un peu de travail. Véronique, on arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliancy pour ces 10 ans? Joyeux anniversaire. Merci. Et puis bravo, parce que quand même, c'est une très belle aventure. 10 ans, moi, je l'ai fêté aussi chez Alterway, c'était un bel événement. Donc, bravo, félicitations, un beau parcours. Vous avez un beau positionnement, je trouve qu'il est vraiment, vous avez su, tout au long de ces 10 ans, construire une belle aventure, un beau positionnement. Donc bravo et très bel anniversaire. Merci. Et donc, le mot de la fin, est-ce que pour toi, ce numérique est vraiment forever? Forever s'il est responsable. Merci Véronique.
Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, je vous invite à découvrir l'ensemble de ces portraits de patrons et managers de la tech sur le site Aliency. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres entretiens et surtout pour notre anniversaire le 12 décembre. Merci Véronique. Merci Sylvain. Au revoir.